Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, ce qui quasiment donne à l'Institut Docteur Angélique son nom, puisque c'est le nom de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu toujours dans la prima pars, la première partie de la Somme de théologie, à la question 55, qui traite du moyen par lequel les anges connaissent. Donc ces anges qui sont des créatures spirituelles pures, qui n'ont pas comme nous de sensations, par quels moyens connaissent-ils les réalités qui constituent l'univers? Alors l'article 1 va demander, est-ce que les anges connaissent toutes choses par le moyen de leur substance? Ça veut donc dire que saint Thomas d'Aquin, pour arriver à comprendre comment connaissent les substances spirituelles séparées que sont les anges, eh bien, il va commencer par comparer à la manière dont Dieu connaît. Et évidemment, il y a là un set contra qui montre, c'est saint Denis l'Aréopagite, qui montre que les anges connaissent les choses par des espèces, ça veut dire une intelligibilité tirée des choses. Alors, pour arriver à comprendre comment connaissent les anges et par quels moyens ils connaissent, il faut regarder d'abord ce qu'il se passe au niveau de notre expérience. Il y a plusieurs facultés de connaissance en nous, comme par exemple les sens, la vue. La vue, elle voit un objet qui est devant elle. Et par quoi connaît-elle cet objet? Cet objet ne vient pas dans l'œil, ce n'est pas ça, ça ne se passe pas matériellement comme cela, mais c'est une image de l'objet. Donc une image sensible, faite de photons, qui vient dans l'œil, parce que l'œil est un organe, et l'œil en est capable d'en prendre, je dirais, les signaux par un mécanisme chimique, les emporter au cerveau, et le cerveau les interprète. Donc on le voit, la réalité elle-même, donc le chat qui passe devant moi, n'est pas le médium par lequel mon œil connaît, mais l'image du chat projetée dans mon œil. Deuxième manière de connaître que nous expérimentons, c'est la connaissance intellectuelle. Pour ce qui est du chat qui est devant moi, je le connais intellectuellement, comme participant à la nature commune à tous les chats, parce que mon intellect actif est capable de prendre dans cette image qui est dans mon sens interne, il est capable d'en prendre l'intelligibilité, de se l'approprier, de la déposer dans l'intellect passif, et donc je comprends ce que c'est que le concept de chat. Je peux même définir ce que c'est qu'un chat. Alors évidemment, comme je pars de l'image extérieure, ça sera une définition tout à fait superficielle, mais tout de même, c'est au-delà de la simple représentation sensible. Et donc, on le voit, l'intelligence humaine connaît par des espèces, connaît par la quiddité des choses. On appelle comme ça une espèce intelligible, tirée des choses, par la puissance de cet intellect agent qui est capable de le faire. Et donc, encore une fois, ce n'est pas le chat réel, matériel, qui est dans mon intelligence, mais l'intelligibilité du chat. Très concrètement, c'est ce qu'on appelle un concept, et ce concept, eh bien, mon intelligence est capable de, je dirais, d'en juger, de voir si véritablement ensuite c'est vraiment un chat qui est là devant moi, et le jugement, lui, eh bien il est objet de vérité ou d'erreur. Alors, au sommet, je peux le savoir, alors là pas pour le coup par expérience, mais simplement, je dirais en constatant à partir des créatures qu'il existe un créateur qui est acte pur, et donc Dieu, quand il connaît les choses, et par exemple ce chat, toujours ce même objet, la grande différence c'est que lui, eh bien, ça n'ajoute pas quelque chose à son être. Il le connaît de toute éternité, et à sa manière à lui, ça veut dire dans la vision unique et simple de sa propre essence, qui est identique à son existence et qui est immuable. Ce qui veut dire que dans son éternité, Dieu n'est pas modifié par le fait que ce chat là maintenant est conçu. De toute éternité qui contient tous les temps, ce chat était présent dans le présent qu'est Dieu. Et donc on peut dire que Dieu, lui, il connaît par l'intermédiaire, par le médium, si on peut dire, de sa propre substance. Donc ça veut dire il n'a pas de médium si ce n'est lui-même.
Évidemment, nous, comme ça nous est très compliqué de comprendre cette simplicité de Dieu, eh bien, nous essayons de comprendre à partir de nous-mêmes en disant donc à des idées du chat, que d'ailleurs, il a créé. Et donc, il nous faut ensuite préciser que cette idée du chat, eh bien, en fait, elle est contenue dans l'essence éternelle de Dieu. Donc, Dieu connaît les chats par le médium de son essence éternelle, tout à fait différemment de nous. Alors reste ensuite à se pencher sur les anges, qui sont donc des créatures, purs esprits, et qui n'ont pas, comme nous, des sensations. Leur intelligence est donc une faculté vitale qui est en eux, mais elle ne s'appuie pas sur les images fournies par les sens pour connaître les choses. Donc, ce n'est pas une connaissance, comme nous, expérimentale, passant par l'observation de ce chat qui passe là devant nous. C'est une connaissance différente, mais évidemment, quel est l'objet de leur intelligence? C'est une espèce, c'est un concept dont il faudra chercher l'origine dans l'article suivant, mais qui leur permet de connaître les réalités. Donc, ils connaissent comme nous, par des espèces créées, et non par leur propre essence, directement comme le fait Dieu. Alors, quelques objections, et en particulier celle de Saint Denis, l'Aréopagite, qui dit « Les anges connaissent ce qui est sur terre selon la nature propre de leur esprit. » Et saint Thomas ajoute comme objection « Or, la nature des anges, c'est justement leur essence, et donc ils doivent connaître par leur essence. » Alors il faut comprendre, quand Denis dit « les anges connaissent ce qui est sur terre selon la nature propre de leur esprit », il aurait pu dire « nous les hommes, nous connaissons ce qui est sur terre selon la nature propre de notre esprit uni à des sens ». Ça veut dire qu'il voulait dire simplement selon leur mode à eux. Et donc leur mode à eux, c'est de connaître par une faculté spirituelle qu'on appelle l'intelligence, et l'intelligence elle-même, eh bien, elle produit des concepts, une intelligibilité de la chose qui est connue, et c'est ça qu'il contemple. Alors une deuxième objection qui vient d'une phrase d'Aristote, qu'on va interpréter évidemment dans le sens d'une objection. Aristote dit « Dans les êtres immatériels, le connaissant et le connu sont une seule et même chose. » Donc, si on interprète, ça voudra dire que puisque le connaissant pour les anges, c'est eux-mêmes, c'est leur essence, ce sont les anges eux-mêmes. Ça veut dire donc que c'est par cette essence qu'ils deviennent une seule et même chose avec le connu. Alors, encore une fois, il faut comprendre, des phrases comme ça, tirées de leur contexte, sans leur explication, on peut leur faire dire des choses qui ne sont pas vraies. Reprenons l'analogie d'abord avec le sens. On peut dire que quand je vois ce chat, eh bien, le sens, l'acte de sensation, devient non pas ce chat matériel, mais l'image de ce chat dans mon œil. On peut dire que mon œil en acte devient l'image de ce chat. Donc son activité est dans l'image de ce chat. Mais ça ne veut pas dire que l'œil lui-même est devenu un chat. C'est pas ça que ça veut dire. Ni même que le chat serait venu dans mon œil. Eh bien, pour la connaissance intellectuelle, c'est pareil. Quand on connaît une chose, notre intelligence s'actue par le concept qui est l'objet de sa connaissance. Et donc on peut dire que notre intelligence devient un peu ce concept, en ce sens que notre intelligence entre en acte grâce à ce concept de la chose qui est présent en elle. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que elle le devient réellement. Elle devient par le fait qu'elle est en activité par lui. Donc, si je reprends le schéma que j'avais utilisé plus haut, eh bien, notre substance nous fait exister, elle est là, c'est le principe et la cause de notre être, elle fait exister une faculté vitale qui est en puissance, qui est notre intelligence, qui passe à l'acte, et son acte c'est quoi? Eh bien, c'est produit par un concept qui est en elle, qui lui-même est produit par la réalité, qui est à l'extérieur et qu'on cherche à connaître. Donc il faut bien distinguer ces 4 degrés de notre être, évidemment qui s'achèvent dans quelque chose qui est à l'extérieur de nous, puisque le but de la connaissance, c'est évidemment de connaître ce qui est à l'extérieur de nous. Donc je passe l'objection 3 qui est dans le même genre pour passer directement à l'article 2.
Il demande, est-ce que les anges connaissent les choses par des species, entre guillemets, ça veut dire par une intelligibilité qu'ils tirent de ces choses-là. Alors attention, dans cet article-là, contraint par la réflexion, je vais un petit peu me séparer, mais pas entièrement, de ce que dit saint Thomas d'Aquin, et je vais expliquer pourquoi. En tout cas, le 7 contra vient de Denis l'Aréopagite qui dit « Les anges ne doivent pas leur divine science aux choses divisibles, ni aux choses sensibles. » En réalité, cet argument de saint Denis que reprend saint Thomas d'Aquin consiste à dire « Les anges étant les esprits supérieurs, ce serait un abaissement pour eux s'ils connaissaient par exemple l'essence du chat en la tirant de l'observation d'un chat concret. » Et c'est vrai, ça se comprend. On peut dire que d'abord ils existent bien avant que n'existent les chats, et d'autre part, ils ont un rôle de collaboration avec Dieu dans l'élaboration du monde en vue de l'apparition de l'homme. Et saint Thomas d'Aquin en tire comme conclusion que toutes les connaissances des anges, eh bien, elles sont infusées par quelqu'un qui les connaît par avance, par Dieu. Ça veut dire que Dieu leur donnerait une science infuse au moment de leur création, qui fait qu'ils connaissent, par exemple, la nature de l'homme qui apparaîtra beaucoup plus tard, mais aussi la nature des animaux, peut-être l'ADN, la physique, la chimie. Il faut remarquer que saint Thomas d'Aquin attribue la même chose à Adam et Ève, créés par Dieu, parfaits. Eh bien, pour lui, ils ont reçu la totalité de toutes les sciences. Et ça, eh bien, nous savons déjà en observant justement les hominidés qui descendent d'Adam et Ève, donc les hommes du Paléolithique, qui manifestement ont une vie spirituelle, qu'ils ne connaissaient pas tout, qu'ils ont dû tout apprendre et que l'humanité, c'est la longue histoire d'un apprentissage à partir de la nature, des sciences, de la physique, de la chimie. Donc tout ne leur avait pas été infusé dans l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour les anges? D'abord, il faut le remarquer, c'est vrai, les anges ne tirent pas comme nous, leur connaissance des choses sensibles. Nous le voyons, un petit bébé, son intelligence est table rase, à part quelques principes généraux qui sont en elle, qui ont été inscrits par Dieu en elle. Des principes généraux de non-contradiction, par exemple. On ne peut pas être en même temps blanc et noir sous le même aspect. Et puis, quelques principes moraux, du style la trahison, l'injustice, c'est un mal. C'est ce qu'on appelle la syndérèse. Donc elle n'est pas complètement table rase, mais je dirais, elle l'est pratiquement. Et puis, petit à petit, ils arrivent à obtenir, les petits-enfants, quand ils grandissent, des concepts des choses et ils les tirent de l'observation avec leur sens, des choses très concrètes qui passent devant eux. Et peu à peu, ils s'élèvent du concret, de ce minet-là, leur petit chat à eux, à l'abstrait, la notion de chat commune à tous les chats, et puis à l'abstrait encore plus profond, la notion de félin, et à l'abstrait encore plus profond, l'animal, etc. Pour l'ange, évidemment, qui n'a pas ses facultés sensibles, ça ne peut pas venir comme cela, c'est impossible. D'ailleurs, ça vient de leur noblesse. Donc, il faut distinguer en eux deux sortes de sciences. D'abord, la science des lois, des principes universels et des lois générales. Ça veut dire ce qui n'est pas lié à un individu matériel concret. Et sous ce rapport-là, eh bien, il me paraît évident que, effectivement, ces sciences-là leur sont infusées par Dieu au moment de leur conception. Ça veut dire qu'ils ne naissent pas bébés, il n'y a pas de bébé ange dans l'ignorance, mais ils naissent avec une connaissance profonde des choses, parce que tout simplement, eh bien, c'est leur nature d'être des intelligences illuminées par quelque chose de supérieur. Mais il y a une deuxième sorte de science. C'est la science des événements contingents. Par exemple, telle créature comme moi qui suis apparue à tel moment et qui fait tels actes. Cette science-là, ce qu'on appelle la science des réalités contingentes, eh bien, elle est présente en Dieu, je dirais de manière éternelle, ça c'est certain. Mais en ce qui concerne une créature comme les anges, elle ne peut pas venir comme ça. Il y a une infinité de possibilités. Et donc, Dieu ne peut pas leur infuser la totalité de tout ce qui va se passer circonstanciellement dans telle époque particulière. Or, la mission des anges, c'est de s'occuper de nous, et pas de s'occuper simplement de la nature humaine en général, et des lois générales, par exemple,
des femmes qui sont différentes par certains points des hommes, etc. Mais c'est aussi de s'occuper de nous comme individus particuliers, dans notre histoire très concrète, au jour le jour, pour nous mener petit à petit vers la vie éternelle. Et donc, sous ce rapport-là, on doit admettre que, obligatoirement, les anges ont une faculté de connaître les choses à partir, non pas de ce qui émane, sensible d'elles, mais à partir de leur essence concrètement présente devant eux. Donc, pas seulement par des espèces générales données par Dieu au moment de leur création, mais aussi par des espèces particulières, l'observation, non pas par leur sens, ils n'en ont pas, mais par leur intelligence qui pénètre directement l'essence de la réalité concrète qui est devant eux. Alors, l'objection 1 de saint Thomas consiste à dire que il y a deux manières d'avoir une science des choses. Lorsque on l'acquiert à partir de choses qui existent avant nous, eh bien, la science nous vient de l'observation de ces choses. Par exemple, à force d'observer le comportement des chats, on finit par avoir une connaissance des lois naturelles qui président aux chats. Et puis, si on va plus loin, on connaîtra même de plus en plus profondément ce que c'est que la nature d'un chat. Donc, quelque chose d'universel que tous les chats ont. L'autre manière, c'est quand on est créateur d'une réalité. Eh bien, dans ce cas-là, on peut dire que c'est la science qu'on a de cette réalité, comme on le voit chez les artistes, qui produit cette réalité. Donc, un artiste qui a créé une œuvre, comme derrière moi le Christ, eh bien, normalement, il saurait m'expliquer pourquoi il lui a donné ce visage-là, pourquoi il a pensé cela, parce que c'est son inspiration qui est source de l'œuvre. Or, pour les anges, ils ne sont pas les créateurs de tous les animaux qui existent, des plantes. Ils ne sont pas le créateur des hommes. Le seul créateur, c'est Dieu. Et donc, une science de cette manière-là ne peut pas exister. La conséquence, c'est que donc, forcément, ils reçoivent leur science de l'observation des choses que Dieu crée. Alors, la réponse, c'est que Dieu, en ce qui le concerne, comme acte créateur, fait exclusivement ce qu'il est obligé de faire parce qu'aucune créature ne peut le faire. Et donc, il crée à partir de rien, à savoir plusieurs choses, comme la matière à son commencement, et puis les anges, et aussi l'esprit humain. Mais tout le reste, une fois que la matière est créée, c'est une question d'organisation de la matière. Ça veut dire que la matière qui se structure ensuite en galaxies, puis la vie qui apparaît sur Terre, c'est une question, je dirais, oui, d'organisation, parce que ce n'est pas créé à partir de rien, mais à partir de la matière qui au départ a été créée par Dieu. Et donc, Dieu, il peut déléguer à ses anges, qui sont un peu ses ingénieurs, il peut déléguer une mission d'organisation de la matière en vue de l'apparition de l'homme. Et c'est pourquoi, on doit le dire, leur science est supérieure à la nôtre, parce que elle est quelque part cause de certaines choses, comme par exemple l'ADN, les constantes dans la matière, etc. Reste à savoir maintenant si Dieu leur donne absolument tout, au point qu'un ange à sa création connaît la nature générale, ainsi que l'ADN des chats et des chiens et des lapins. Donc ils auraient une infusion parfaite. Eh bien, en observant comment ensuite le monde a évolué, le monde matériel, le fait que ça s'est fait peu à peu, qu'on voit apparaître au début, par exemple, dans le domaine de la vie, une vie plus simple, les bactéries, qui sont d'abord des bactéries primitives, puis elles se complexifient. Et ça, c'est un travail qui dure en temps terrestre, plusieurs milliards d'années. Et puis apparaissent des animaux supérieurs avec des effets, puis des annulations, et puis des mécanismes qui font qu'ils se multiplient dans tous les sens. On a l'impression qu'en fait, les anges ressemblent un peu aux ingénieurs humains quand ils ont inventé l'informatique. Ça veut dire qu'ils apprennent, ils se perfectionnent. Et donc, à partir de l'effet qu'on constate, ils ont participé évidemment à l'élaboration du monde avec les diverses formes de vie. Ils ont, je dirais, dirigé les lois de l'évolution. On peut en conclure que Dieu leur avait donné, je dirais, une espèce générale, mais qu'ils avaient un pouvoir d'initiative sur des espèces particulières. Ils pouvaient évidemment inventer de leur propre fond.
Et je dirais que c'est tout à fait convenable, hein, parce que si Dieu fait des ingénieurs, il n'en fait pas simplement de simples exécutions, sinon il le ferait lui-même. Et donc, il leur donne un véritable pouvoir d'initiative comme des vrais acteurs des choses. Alors ce que je dis là ne concerne évidemment que, je dirais, les sciences, mais en ce qui concerne la connaissance des particuliers, là, pour le coup, il ne peut pas y avoir de science générale. Et donc, obligatoirement, on doit affirmer que pour les particuliers, par exemple, que tel chat à tel moment est là, que son espèce éventuellement est en danger de disparition, eh bien, ils doivent pouvoir, par leur intelligence, tirer du chat concret qui est devant eux la connaissance qu'il en a. Sauf, je l'ai dit, qu'ils ne le font pas par des sensations comme nous, et donc directement leur intelligence a donc une sorte d'intellect agent pour, je dirais, saisir l'essence des choses. Alors l'objection 2, justement, elle conteste ce que je viens de dire, et elle dit la lumière. Pardon, c'est saint Thomas qui va contester, et l'objection, au contraire, dit ce que je viens de dire. La lumière de l'intelligence angélique est beaucoup plus puissante que la lumière de notre propre intelligence. Et notre propre intelligence, elle est capable de tirer de la sensation des choses son intelligibilité. C'est ce que j'ai expliqué par la théorie de l'intellect agent, capable de sortir de l'image sensible son intelligibilité, de l'apporter à l'intellect passif. Et donc, les anges qui sont supérieurement intelligents à nous doivent être capables de le faire aussi. Oui, peut-être, mais ça pose un inconvénient. C'est que les anges n'ont pas de sensation, je l'ai dit. Et donc, la manière dont fonctionne l'intelligence humaine, en se servant d'images qui sont portées dans le cerveau, l'image de la réalité, et à partir de cette image, en tirant l'intelligibilité, ne peut pas correspondre aux anges. Saint Thomas dit, les anges ne peuvent donc pas le faire, puisque n'ayant pas non plus d'imagination, ils sont incapables de tirer de quelque chose de sensible et matériel devant eux, donc ces speeches, ces concepts intelligibles comme nous le faisons nous. Eh bien, la réponse, je pense, c'est qu'il y a une autre manière de faire. Hein. On n'est pas obligé de se servir des sens, puis de l'imagination, sur laquelle s'appuie l'intelligence pour tirer sa connaissance. On a peut-être, quand on est une intelligence supérieure, une capacité de pénétrer directement, par un regard contemplatif, l'essence des choses, sans qu'il n'y ait besoin de son aspect sensible. Donc, très concrètement, quand un ange voit un chat avec son intelligence, hein, il n'a pas Dieu, donc il le voit avec son intelligence, immédiatement, eh bien on peut dire il pénètre l'essence de ce chat, qui émane de ce chat, donc son intelligibilité, l'ordre qui préside en lui, et il le comprend, il le connaît, et donc il l'intègre, il l'apporte grâce à cette puissance qu'on pourrait appeler l'intellect agent d'un ange, il l'apporte à son intellect possible, et donc il se spécifie. C'est obligatoire, hein. Si les anges n'avaient pas cette capacité de tirer les choses du concret, ils seraient incapables de suivre les êtres concrets, alors que leur mission est justement celle d'un ange gardien. Et la troisième objection va encore dans mon sens, hein, même si saint Thomas va la contredire en disant « Si les anges n'étaient incapables par leur intelligence de suivre un être concret dans ses mouvements locaux, tel qu'il se définit, tel qu'il avance, alors dans ce cas-là, eh bien, à quoi servirait-il qu'ils se déplacent localement? Ça veut dire qu'ils puissent, puisqu'on dit qu'ils peuvent agir sur tel objet concret. Ils en seraient incapables s'ils ne connaissaient les choses que par des idées universelles qui leur ont été données au début de leur création. Saint Thomas d'Aquin répond, quand les anges se déplacent localement, c'est-à-dire qu'ils impriment leur action sur une créature, c'est pas pour la connaître, hein, c'est juste pour, je dirais, lui imprimer une certaine action. Et évidemment, moi ça me paraît évidemment contradictoire. Il est évident que c'est pour connaître le futur contingent, l'état actuel de cette créature très concrète. Et ça, il n'y a que deux manières de le connaître, soit parce qu'ils ont la vision béatifique et alors à ce moment-là, ils voient tout dans le présent qu'est Dieu, soit de manière naturelle parce qu'ils sont capables, eh bien, de toucher la créature concrète, matérielle, dans son instant, dans son présent. Et évidemment, étant des intelligences supérieures, il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent le faire. Évidemment, différemment de nous, je l'ai dit, sans sensation, mais supérieurement à nous.
L'article 3 demande: est-ce que les anges supérieurs, puisqu'il y a une hiérarchie angélique et qui se prend de leur intelligence, ce qui est logique, ce sont des purs esprits, est-ce que les anges supérieurs connaissent les choses par des species, ça veut dire des principes d'intelligibilité plus universels que les anges inférieurs? Alors un 7 contrat, toujours tiré de Saint Denis l'Aréopagite, qui est vraiment la source fondamentale de Saint Thomas d'Aquin, il répond: oui, les anges connaissent mieux. Et c'est vrai que lorsqu'on prend l'analogie avec l'être humain, on le voit, il y a des êtres qui sont plus intelligents que d'autres. Et ceci, eh bien, ça se voit par la qualité de leur science. Je voudrais donner un exemple très concret, par exemple en théologie. On voit certaines personnes qui ont une connaissance, je dirais, pas unifiée du message du Christ, mais simplement, ils regardent tel détail en disant: ah oui, il faut que je ne vole pas, il faut que je ne tue pas, il faut que je me comporte bien, sinon j'irai en enfer. Et donc on voit, ils prennent une succession de concepts qu'ils ajoutent les uns aux autres, mais ils ne voient pas trop l'unité qu'il y aurait et qui ferait que tout cela est une bonne nouvelle. Donc ils appliquent les commandements, leur science est inférieure. Et puis, il y a des théologiens qui arrivent par une seule idée centrale, une sorte de principe d'intelligibilité, à rendre compte de toute la cohérence de la révélation, toute sans exception, donc l'écriture, le devenir de l'Église, le fait que nous sommes sur terre. Et très souvent, ces théologiens-là, c'est qu'en fait, ils ont une contemplation plus profonde et intime du principe premier qu'est Dieu. Et Dieu étant la cause de tout, évidemment, quand on comprend mieux Dieu, eh bien, on en comprend mieux les effets. Donc, on dira que la science de ces grands théologiens part d'un principe plus unifié, plus simple, et leur permet, en conséquence, de comprendre bien ce qui n'était chez le petit théologien dont j'avais parlé tout à l'heure qu'une série de conclusions. Évidemment qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer. Pourquoi? Parce que, pour voir Dieu, il faut être parfait comme Dieu est, mais la perfection suprême étant l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et cet amour-là, eh bien, ne peut pas voler et tuer son prochain, bien évidemment. Eh bien, pour les anges, c'est analogue. Ça veut dire que certains d'entre eux ont une connaissance beaucoup plus profonde par des species, c'est-à-dire une intelligibilité, les principes de tout, qui vont beaucoup plus proches de Dieu. Et donc, ils leur permettent d'imprimer aux autres anges une compréhension supérieure que les autres anges, qui eux sont plus petits, donc moins intelligents, n'ont pas. Alors le problème maintenant, c'est que saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire, bien, plus un ange est supérieur, plus il va connaître comme Dieu. Or Dieu, lui, il connaît tout, ça veut dire les universels, comme par exemple la nature humaine, mais aussi les lois générales, comme par exemple la psychologie de l'homme, différente de la psychologie de la femme, mais aussi les particuliers, jusque dans le détail de ce qui pourrait avoir eu lieu si je n'avais pas bougé ma main comme cela, ce qui change l'univers entier, puisque par effet de cause à conséquence, le fait que j'ai bougé ma main comme ça va bouger le monde entier. Donc Dieu connaît ce qui ne se réalisera jamais aussi, et par sa seule essence, uniquement en contemplant son essence infinie, immortelle au-dessus de tous les temps. Et donc saint Thomas d'Aquin dit, eh bien l'ange supérieur, le plus grand de tous, peut-être s'appelle-t-il Lucis Ferro, le porte-lumière. Eh bien c'est pareil, il connaît tout par des espèces qui lui ont été imprimées par Dieu, mais jusque aux détails concrets, aux futurs contingents. Et ça me paraît échapper à toute possibilité d'un ange. Un ange n'est pas Dieu. Ça veut dire que la science infusée par Dieu aux anges est une science de l'universel, oui, la nature humaine qui un jour apparaîtra, la science des lois générales, très souples, qui ne marchent pas à 100%, la plupart des femmes seront comme ci, la plupart des hommes seront comme ça. Mais en ce qui concerne les particuliers, les cas particuliers individuels, là pour le coup, c'est impossible, il y a trop de possibilités. Dieu pourrait, par contre, évidemment, révéler à un ange, par exemple, la venue d'une femme particulière, qui réaliserait la plénitude du projet qu'il a dans son cœur. Une femme tout humble, tout amour, absolument vertueuse, sans aucun retour sur elle-même. Et à ce moment-là, il leur révélerait, sans lui donner son nom, qui sera plus tard la Vierge Marie.
Mais il n'est pas obligé de le faire. Les anges peuvent par eux-mêmes déduire, par la connaissance générale de la nature féminine, que certaines femmes, eh bien, seront fidèles à cette nature et feront la volonté de Dieu. Donc, que dire en ce qui concerne les anges supérieurs par rapport à la connaissance des êtres particuliers qui apparaissent dans leur temps? Eh bien, qu'ils sont plus intelligents que les autres et donc ils ont une compréhension plus profonde en regardant par leur intelligence ces êtres concrètement, une connaissance plus profonde, je dirais non seulement de leur nature humaine ou animale, quand ce sont des animaux, mais aussi de leur tempérament, des lois générales qui y président. Mais ils doivent toujours, là pour le coup, regarder avec leur intelligence la réalité concrète pour en sortir son intelligibilité concrète à elle. Qu'est-ce qui a fait que saint Thomas d'Aquin donc n'a pas admis que les anges pouvaient, par leur puissance intellectuelle, connaître comme ça, tirer une connaissance par l'observation de la réalité concrète? Eh bien sans doute parce qu'il a pensé que la science de l'universel et la science des lois générales étaient plus nobles, et que les anges étant plus nobles, il suffisait d'une science universelle pour connaître les cas particuliers, comme c'est le cas en Dieu. Mais ça me paraît évidemment impossible à toute créature. C'est trop. Alors l'objection 1 consiste à regarder la manière dont nous connaissons et à dire, eh bien, la science universelle, d'où vient-elle? Elle vient de la connaissance du particulier. Nous partons de l'expérience, on en extrait l'intelligibilité et c'est comme ça qu'on se façonne une science de l'universel. Et donc, dire que les anges connaîtraient par des species, donc quelque chose d'universel, et cela ferait leur supériorité, ça semble ne pas aller du tout. Saint Thomas répond bien sûr que eh bien, le fait d'être extrait, abstrait de la réalité concrète, c'est pas ça qui spécifie la science de l'universel. Elle peut venir d'ailleurs, par exemple d'une infusion de Dieu. Et c'est ce qui se passe pour les anges. Et donc, saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que c'est, je dirais, cette science de l'universel est si puissante que les anges, du coup, vont jusqu'à connaître le particulier dans ses futurs contingents. Et c'est ça, c'est là-dessus que je me sépare de lui. Manifestement, il faut qu'ils aient aussi une science du contingent, en observant par l'expérience, sans les sensations, le contingent. La deuxième objection consiste à dire que la science du particulier, elle est fondée sur l'observation du particulier. Celui qui n'a qu'une science universelle, par exemple, de la femme en général, il a une science qui est très imparfaite de Marie-Madeleine qui est là devant lui, cette femme particulière avec sa chair, avec sa sensibilité, avec son histoire, son passé. La vraie science de Marie-Madeleine, c'est de connaître Marie-Madeleine et pas seulement l'idée universelle de femme. Donc, si les anges ne connaissent que par je dirais, une science universelle, leur science serait moins parfaite que la nôtre, ce qui semble ne pas aller. Et saint Thomas d'Aquin répond, eh bien non, parce que la science universelle des anges supérieurs vient de Dieu et donc elle connaît jusqu'au particulier. Et saint Thomas d'Aquin, pour le dire, dit « Regardez en Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Par son unique essence éternelle, il connaît jusqu'au particulier, dans ses moindres détails, dans ses mouvements et de toute éternité. » Donc les anges, évidemment, ne vont pas jusque-là, mais tout de même, Dieu peut leur communiquer je dirais, des species universelles allant jusqu'au particulier. Et je me suis opposé à cela, que la science universelle des anges communiquée par Dieu puisse aller jusqu'au particulier, parce qu'ils sont tout de même des créatures limitées intellectuellement, par rapport au particulier qui est infini en potentialité. Et donc ils ne peuvent pas avoir la science d'un être infini comme celle de Dieu. C'est beaucoup plus simple de dire donc qu'ils sont capables d'une connaissance expérimentale des êtres particuliers. Donc je passe l'objection 3, je ne ferai que me répéter, à chacun en tout cas de se faire une opinion par rapport à saint Thomas et par rapport à ce que je viens de dire.